Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à trouver le sens de variation d'une suite, ici, de cette suite. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et je vous l'ai rappelé ici, il y a deux méthodes très classiques pour étudier le sens de variation d'une suite. Première méthode, calculer un plus 1 moins un. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle s'applique à toutes les suites, mais elle n'est pas toujours très efficace. Parfois, on peut aller plus vite. Et il y a une deuxième méthode très classique, mais cette deuxième méthode ne s'applique qu'aux suites du type un égale f de n. Mais cette suite qu'on a ici, elle n'est pas du type un égale f de n, parce que qu'est-ce que ça veut dire que un égale f de n? Ça veut dire que un ne dépend que de n. Or ici, regardez, vous avez un plus 1 qui dépend de un. Vous avez un terme qui dépend du précédent. On n'est pas dans la situation où un égale f de n, et donc cette deuxième méthode, ici, on ne peut pas l'appliquer. En fait, cette deuxième méthode ne s'applique pas aux suites qui, comme ici, sont définies par récurrence. Et donc, dans notre exercice, il nous reste la première méthode. Et donc, on va commencer par calculer un plus 1 moins un. Et avant de le faire, je vous rappelle le détail complet de la méthode. On commence par calculer donc un plus 1 moins un. Deuxièmement, on trouve le signe de un plus 1 moins un. Et ensuite, il n'y a plus qu'à conclure. Donc, on y va, on calcule, donc un plus 1 moins un. Alors, un plus 1, un plus 1, c'est ceci. Donc, on commence par remplacer un plus 1 par ceci. Donc, ça nous donne un facteur de 1 moins 3 un, et il me reste moins un. Maintenant, on va essayer d'arranger ceci. Pour cela, on peut développer ici, mais on peut aussi mettre un en facteur. Donc moi, je vais développer. Donc on y va. Ça me fait un fois 1, donc ça me fait un, moins, et un fois 3 un, ça fait 3 un au carré, et il me reste moins un. Et là, on voit que un moins un, ça s'élimine, et donc il reste moins 3 un au carré. Et ça, c'est très pratique parce que la deuxième étape, c'est de trouver le signe. Or ici, on a un carré, c'est positif, multiplié par un nombre négatif, et bien moins fois plus, ça fait moins. Et donc tout ceci, c'est négatif. Et donc, ça veut dire que un plus 1 moins un est négatif. Et comme c'est négatif, ça veut dire que la suite est décroissante. Et donc, j'écris donc un plus 1 moins un est négatif. Et donc, la suite est décroissante. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que pour conclure que la suite est décroissante, il faut que un plus 1 moins un soit tout le temps négatif. Et ce calcul, justement, qu'on a fait ici, il est valable pour tout entier naturel n. Il est valable tout le temps. Et donc, c'est important de rajouter avant ce calcul qu'il est valable pour tout entier naturel n, parce que ça permet de comprendre que un plus 1 moins un est tout le temps négatif, et donc la suite est bien décroissante. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris, et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Il y en a en moyenne une nouvelle par jour.